À la question 3, l'état de fait est le suivant. Dans les cas suivants, la créancière requiert la continuation de la poursuite après levée de l'opposition. Selon quelle voie continuera la poursuite? Il faut cocher la bonne case. Pour trouver la réponse à ces questions, il fallait vous référer à la LP, la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite. La question porte sur le mode de poursuite et vous trouviez les dispositions pertinentes au titre deuxième, poursuite pour dette, et au premier chiffre de ce titre deuxième, des divers modes de poursuite pour dette. À la première question, le patron d'un salon de coiffure inscrit au registre du commerce en raison individuelle est poursuivi par l'AFC pour de la TVA impayée. S'agit-il ici d'une poursuite par voie de saisie, par voie de faillite ou par voie de réalisation du gage? S'agissant d'une raison individuelle inscrite au registre du commerce, la poursuite par voie de faillite devrait s'appliquer en principe, selon l'article 39, alinéa 1, chiffre 1 de l'ALP. Toutefois, pour les créances d'impôts, il fallait voir une exception à l'article 43 de l'ALP qui nous dit que dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement d'impôts. Dès lors, la bonne réponse ici était la poursuite par voie de saisie, dans la mesure où la poursuite émane de l'AFC pour de la TVA impayée. À la question B, un entrepreneur inscrit au registre du commerce en qualité d'associé dans une société en nom collectif a loué un appartement pour son ami qui n'a pas payé le loyer. Le bailleur le poursuit pour des loyers impayés. La donnée ici ne précise pas si des sûretés ont été constituées pour les loyers et les autres prétentions découlant du contrat de bail. Nous considérons dès lors qu'il n'y a pas eu de telle sûreté et que la poursuite porte uniquement sur les biens de l'entrepreneur en question. Si nous nous référons à la LP, l'associé dans une société en nom collectif fait l'objet d'une poursuite par voie de faillite, selon l'article 39 alinéa 1, chiffre 2 de la LP. La bonne réponse ici est donc que la poursuite contre lui se déroulera par la voie de la faillite. Notez que si des sûretés avaient été constituées, eh bien, il aurait fallu pour le bailleur intenter une poursuite en réalisation du gage à hauteur du montant des sûretés. À la question C, il s'agit de Heinz A, qui a débuté une activité de partie service il y a 4 ans. Depuis l'année dernière, son chiffre d'affaires a nettement dépassé les 100 000. Il ne s'est pourtant pas encore inscrit au registre du commerce et un fournisseur le poursuit. Selon l'article 39 de l'ALP, la poursuite par voie de faillite ne s'applique à la raison individuelle que lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce, dans la mesure où M. Heinz A ne s'est pas inscrit et qu'il a failli à son obligation de le faire, il ne bénéficie pas de la poursuite par voie de faillite. Dès lors, le principe général de l'article 42 continue à s'appliquer. Dans tous les autres cas, la poursuite se continue par voie de saisie. La bonne réponse est donc ici la poursuite par voie de saisie. À la question 3.2, un locataire qui a quitté son appartement avant terme est poursuivi par son bailleur pour les 3 mois de loyer restants, jusqu'au terme ordinaire de résiliation. Le locataire fait opposition au commandement de payer. Le bailleur obtient la main levée provisoire de l'opposition. À la question A,